Europe 1 Sport, les décideurs du sport, avec Brigitte Henriquez, la présidente du CNOSF, qui est notre invitée exceptionnelle en compagnie de Jacques Vendroux. L'actualité du sport, toute l'actualité du sport, Jacques. Alors il y a ce côté, Brigitte Henriquez, j'espère que vous ne nous en voulez pas, il y a ce côté croustillant, gravissime, qui traverse actuellement le football, le sport en règle générale. Donc il y a l'affaire Mendy, il y a l'affaire Pogba, il y a le rugby avec l'éviction de Colace, de Bernard Laporte qui est... Bon, en tous les cas, ça se passe pas très bien, il y a une immense pagaille actuellement dans le sport. Je voudrais quand même que vous m'en parliez un petit peu, parce que quelque part, vous subissez, je veux dire, ce genre d'affaires. C'est-à-dire que le comité olympique, le comité national olympique et sportif français, je veux dire, vous êtes obligé d'encaisser. Vous n'avez rien à voir avec toutes ces histoires, sauf que vous êtes obligé d'encaisser puisque vous représentez le sport, quelque part. Évidemment que par rapport à ce que vous dites, Jacques, moi je suis très triste de ces polémiques malheureuses et de l'enquête qui a été révélée. Vous savez que la fédération a porté plainte pour diffamation, que la ministre a aussi diligenté une enquête par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, le sport, c'est pas un microcosme. Le sport est aussi un monde dans lequel on a le reflet de la société. Et je crois que c'est notre société qui va mal avec ces fléaux qu'on peut voir. La fédération a toujours fait de la prévention contre tout ça, a sensibilisé, a mis en place des actions. Par exemple, avec la commission des actions citoyennes et sociales, il y a énormément de choses qui sont faites sur la prévention, sur les comportements d'incivilité qu'il peut y avoir, qui peut aussi exister dans les clubs. Elle fait aussi beaucoup de choses pour enrayer les phénomènes qu'il y a sur les supporters avec la ligue professionnelle, et il y a encore beaucoup de choses à faire, on peut le voir. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est terrible. À la fois, moi, je crois vraiment en la puissance des clubs, parce que c'est vrai que là, tout ce qu'on peut voir, ça anéantit finalement tout le travail qui est fait par les bénévoles, les éducateurs au quotidien. Le foot, c'est 1 million de matchs et 2 millions de licenciés. Comme je vous le disais, c'est vraiment là qu'on apprend à se comporter correctement et à pouvoir, je le disais encore, respecter les règles, respecter l'autorité, parce que parfois c'est l'entraîneur ou l'éducatrice, c'est la dernière personne qu'on respecte. Donc voilà, je suis très attristé forcément par tout ce qui se passe. Vous faites allusion en effet à ces révélations, on attend les preuves bien sûr, mais ces révélations autour de la Fédération française de football, dont, nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez été la vice-présidente, vous avez porté le foot féminin très très haut, c'est vrai, Brigitte Henriquez. Vous vous retrouvez, vous, dans ces propos qui sont dits, notamment dans le magazine SoFoot, et puis également dans ce média Josimar. Est-ce que vous retrouvez cette fédération, celle que vous avez aimée, celle que vous avez portée? Le président, Noël Le Graët également, qui a porté plainte, tout comme la fédération qui a porté plainte également contre le magazine SoFoot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux affaires, effectivement, où vous dites, où je peux être cité, franchement, dire que la fédération a eu une volonté de cacher quoi que ce soit, elle a saisi le parquet. Donc ça veut dire qu'on est allé emmener cette affaire au pénal. Il y a une enquête qui a été conduite. De l'affaire Angélique Rojas, oui, c'est ça? Rojas, tout D'accord, à fait. Rojas, hein, c'est ça. En fait, c'est celle-ci dans laquelle je suis mentionné. La fédération, elle a prononcé un licenciement à l'encontre de l'entraîneuse qui était incriminée. Donc ça montre bien que ces actions, il n'y avait aucune volonté, encore moins de ma part, de pouvoir cacher ou enterrer quoi que ce soit. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, et je voudrais le dire haut et fort, parce que c'est quand même du réchauffé, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on ressort cette affaire. Premièrement, au moment où les faits se sont passés, je n'étais pas présente à Clairefontaine. J'avais été entraîneur avant, je n'étais pas présente. Quand les faits ont été révélés en 2013, on a pu mettre en place tout ce que je vous ai dit. On parle d'agression, de harcèlement et d'agression sexuelle sur mineurs, hein, dans cette affaire-là, Angélique Rojas. Donc c'est très grave. C'est très grave. Bien sûr que c'est très grave et qu'il faut toujours écouter les victimes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, depuis toujours, pas depuis là, depuis toujours, j'ai lutté contre les violences sexuelles. Quand j'étais enseignante, j'ai moi-même saisi le procureur de la République avec le chef d'établissement qui devait le faire quand effectivement j'ai eu un doute et j'ai voulu protéger une victime. Là, ensuite, au comité olympique, depuis qu'on est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nommé une ambassadrice exceptionnelle en la personne de Catherine Moyan de Baec. Catherine Moyan de Baec, ça a été une des premières victimes qui a gagné son procès. Écoutez bien, elle a gagné son procès. Elle a été bannie du sport.
Elle a été bannie du sport. Elle a dû arrêter sa carrière. Et après, elle a été rejetée par le mouvement sportif et par l'ensemble l'ensemble des sports. Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine Moyen-Debaëck? Elle est avec Jean Zungrana à présider la commission de lutte contre les violences sexuelles. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que non seulement on a un référent par fédération, un référent des violences sexuelles, on les accompagne, on les forme. On a aussi un espace où ils peuvent se parler entre eux, parce que c'est pas rien d'aller instruire un dossier sur des violences sexuelles. Là, on va avoir le 10 novembre les assises nationales des violences sexuelles. On va avoir aussi, à partir du mois de janvier, et je le dis aux victimes parce que Roxana Maracineanu avait fait un travail vraiment très important avec la convention de lutte contre les violences sexuelles avec l'État, on va aussi en mettre une cellule de respiration pour les victimes, pour les faire venir, qu'elles échangent entre elles, qu'elles puissent se soutenir, des victimes passées comme des victimes récentes, et aussi les parents, je veux le dire aussi, il y a les parents aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Et vous voyez, Catherine Moyen-Debaëck, depuis que je l'ai nommée ambassadrice, elle fait toute la France et elle est demandée partout pour aller porter la parole qui est la sienne, parce qu'elle est résiliente. Le fait que vous soyez cité alors dans ces colonnes, après les explications et la démonstration que vous venez de faire, ça vous touche profondément, j'imagine. Bon, en fait, vous savez, sur ces accusations-là, ce qui est important de dire, c'est que moi, mon engagement, il date pas d'aujourd'hui. Il date de toujours. Donc après, s'il y a des gens, effectivement, qui ont envie de faire des révélations comme celle-là, notamment juste après que je sois élu, voilà, j'aimerais savoir entre guillemets qui profite le crime. Il n'y a pas d'omerta à la Fédération française de football. En tout cas, lorsque vous y étiez, il n'y a pas d'omerta à la française. On n'a pas étouffé d'affaires, vous ou d'autres. On n'a jamais tenté d'étouffer quoi que ce soit. Je vous le redis, on a saisi le parquet. On a fait une enquête qui a été conduite. On a licencié la personne. Si ça c'est pas montré quoi que ce soit. C'est aussi les révélations autour d'Elisabeth Loisel, sélectionneur de l'équipe de France de 97 à 2007, qui aurait appelé et retenu des joueuses pour obtenir des faveurs sexuelles aussi. Donc il y a plusieurs ramifications quand même dans ces dossiers-là. Et vous, en tant que vice-présidente, étiez-vous informée? Saviez-vous que ça existait? Je suis ravi que vous me donniez la parole sur ce sujet-là, parce que vous savez que la Fédération française de football a été avant-gardiste sur ces sujets-là. Il y a le contrôle d'honorabilité maintenant qui est obligatoire depuis la loi. En fait, c'était la Fédération française de football avec la Ligue des Pays de la Loire qui a mis en place le croisement des fichiers pour que justement, quand un éducateur a une licence professionnelle, on puisse savoir comment était son casier. Ça, aujourd'hui, c'est généralisé. C'est la Fédération française de football. Si vous prenez aussi les outils avec des affiches qui sont partout dans les clubs pour dire à tel éducateur il a le droit de faire ci, ça ou telle éducatrice, qu'un gamin qui s'aperçoit que son copain il a tel comportement, etc., c'est pareil, il y a le numéro pour alerter. On travaille avec les meilleures associations qui sont celles qui aident justement le déclenchement de la parole et l'accompagnement des victimes. Donc franchement, quand je vois ce qui est fait, et je vous le redis encore une fois, l'OCNEOSF, c'est ma priorité. C'est ma priorité avec mon équipe d'élus de pouvoir lutter contre ce fléau-là, et je m'associe pleinement à ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui et qui continue, parce qu'on est tous responsables, individuellement et collectivement, et on doit enrayer ce fléau, pas que dans le sport, dans la société aussi on doit l'enrayer. Vous êtes l'une des patronnes du sport, présidente, je le rappelle, Brigitte Henriquez du Comité national olympique et sportif français. Quel est votre regard sur l'affaire Mendy, sur l'affaire Pogba, des histoires de l'affaire Diallo? C'est des histoires qui sont incroyable, c'est incroyable ce qu'on vit actuellement. C'est hallucinant. Malheureusement, bien sûr que c'est incroyable, et comme je vous le dis, moi je suis profondément attristé par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? L'entourage. On fait tout ce qu'on peut en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, en termes de prévention. Je le redis, Jacques. C'est des maux de la société, et le foot n'en est pas épargné. Et donc il faut qu'on lutte de toutes nos forces pour pas que ça se reproduise. C'est un fléau contemporain, c'est-à-dire qui est récent, qui fait partie intrinsèquement des générations actuelles. C'est un fléau, c'est des fléaux qui existent depuis toujours, et là qui sont, qui arrivent en série. Il y en a beaucoup. Voilà, une fois encore, il faut continuer à lutter tous contre ces fléaux-là. Merci Brigitte Henriquez. Absolument. Alors attendez, question importante. Dernier mot alors. Combien de médailles aux Jeux Olympiques de 2024? Qu'est-ce que vous souhaitez? Dites-nous qui sera le porte-drapeau, puisque c'est vous qui le désignez. Alors vous savez quand même que ces Jeux Olympiques et Paralympiques seront les Jeux Olympiques pour la première fois de parité. Ça veut dire que chaque délégation sera obligée d'avoir autant de femmes que d'hommes. Et du coup, depuis maintenant un petit moment, on a un homme et une femme comme porte-drapeau. Donc c'est pas un porte-drapeau, c'est un et une porte-drapeau. Et juste, je voudrais vous dire quelque chose d'important. On ne pas l'identité aujourd'hui.
je voudrais vous dire un truc important, c'est que depuis 2 ans à peu près, 2 ans, on a une équipe de France unie. Les Paralympiques et les Olympiques. Donc ça veut dire que quand on annonce les porte-drapeaux olympiques, on annonce les porte-drapeaux paralympiques, les hommes et les femmes. Et ça, qu'est-ce que c'est beau! Et vous répondez pas à ma question, quelle est l'ambition du Comité national olympique et sportif français pour les Jeux de 2024 ? Eh bien, d'avoir plein de médailles. Oui, mais combien? Quel est D'être au top 5. Top 5. Vous savez quoi? C'est Top 5 des nations. Exactement. Et avec Claude Onesta et l'Agence nationale du sport et toutes les fédérations, on a un copil qui s'appelle Gagner en France. On est tous mobilisés pour qu'on fasse rêver la France et que ça soit un moment de fête inoubliable et un moment historique. Et je suis sûr que ça en sera un parce que Tony Estanguet et ses équipes font un boulot remarquable, comme l'ensemble des présidents de fédérations. En tous les cas, vous êtes motivés. Et vive le sport! Merci infiniment. Merci Brigitte Henriquez, merci de votre sincérité, de votre franchise et d'avoir accepté notre invitation. 20h35 sur Europe 1. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants très rapides avec nos légendes. Le studio des légendes commence dans un instant.